C'était impossible d'aller mettre une caméra devant l'Automobile Club de France, quoi. Bon, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, vous connaissez, vous, le dîner du siècle, parce que moi, j'ai fait ce boulot-là, hein, et parce qu'il a été médiatisé en grande partie à cause de ce film. Donc vous voyez que le dîner du siècle n'est pas quand même quelque chose de très connu. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'affiche. Hein. Les gens du dîner du siècle ne font pas de publicité pour le dîner du siècle. Hein. Donc c'est un cercle privé qui se réunit tous les 4e mercredis du mois et qui reste relativement confidentiel et qui ne cherche pas à faire de publicité. Il y a Au cœur du pouvoir, enquête sur le club le plus puissant de France, parce qu'il m'avait envoyé une lettre dans laquelle il disait que si j'utilisais le mot le siècle, il me poursuivrait. Il m'avait aussi annoncé qu'il me poursuivrait parce qu'il y avait atteinte à l'intimité de la vie privée des membres, etc. Enfin, je pense avoir quand même monté dans l'ouvrage qu'on ne prend pas les gens pour leur qualité, mais pour les fonctions qu'ils occupent. Et puis il y en a d'ailleurs un certain nombre qui font payer leurs cotisations par leur entreprise, leur conseil général, etc. Donc c'est pas à titre privé qu'ils y vont. En revanche, ça m'a valu un contrôle fiscal de 11 mois et demi. Parce que la première version, elle est parue en 95. Et donc là, moi, je m'attends à 4 contrôles fiscaux, quoi. Quand ils ne peuvent pas vous mettre en prison, ils vous abattent autrement. Mais ils vous pourrissent la vie, quoi. Dans leurs membres, ils ont Michel Gaudin, qui est préfet de police de Paris. Donc, maintenant, il y a 20 cars de police qui embarquent les 50 pelés tondus qui viennent là comme ça. Et tout ça, c'est payé aux frais du contribuable, alors que c'est une association privée, que personne ne menace. Non, mais c'est quand même gravissime, parce que c'est une opération à 100 000 €. On est sûr qu'il n'y avait plus un flic dans Paris, ils étaient tous là. Il faut se dire, on va peut-être adopter d'autres stratégies. Nous, c'est ce qu'on a cherché à faire. Là, on le voit à la fin du film, adopter d'autres stratégies. Et j'espère que d'autres inventeront d'autres stratégies. C'est pour ça que le seul endroit où on en parle, c'est sur Internet. Parce qu'Internet, c'est un espace de liberté. C'est là où il y a tous les gens, je sais pas, un peu conscients, qui se disent, tiens, je vais aller faire un tour au siècle, il faut un petit film, qu'ils le mettent sur Internet et tout. Moi, je trouve ça très bien, quoi. Toute personne qui a passé un minimum de temps sur Internet, à aller sur des sites d'information alternatives, connaît l'existence de Bilderberg au niveau mondial, du CFR. Les cercles de pouvoir qu'on pourrait dire supérieurs, mais je dirais différents, qui sont le groupe de Bilderberg, la commission trilatérale, et un autre, mais qui est annexe, qui est différent, qui est le Forum économique mondial de Davos. Mais vous avez par exemple Marc Ladreit de la Charrière, un milliardaire français très peu connu, mais qui possède, il a possédé Valeurs Actuelles, il possède toujours la revue des Deux Mondes, mais il possède surtout l'agence de notation Fitch, qui n'est 3 agences de notation mondiale. C'est eux qui disent la Grèce passe de AA+, à BB-. C'est le président de la section française du groupe de Bilderberg, qui se réunit d'ailleurs aujourd'hui à Saint-Moritz en Suisse. Voilà. Vous avez la quasi-totalité des membres de la commission trilatérale, donc qui réunit des élites trilatérales, 3 continents, les États-Unis, un peu l'Amérique latine maintenant, l'Europe et l'Asie. Voilà. Donc la plupart, la quasi-totalité, pas tous, mais la quasi-totalité des membres de la commission trilatérale sont en même temps membres du Club Le Siècle. Moi, je trouve que les gens sur Internet sont des exemples de citoyenneté, parce qu'en plus de s'informer, ils sont actifs, ils partagent l'information, ils ont une volonté de chercher la vérité. On a diabolisé Internet, on a dit sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Mais il y a encore tout. Et sur la télé, il y a surtout du n'importe quoi. Sur Internet, on peut faire... Par exemple, vous ne feriez pas votre documentaire sur le Club du siècle si vous n'aviez pas eu Internet, parce que ce n'est pas les médias qui vous en ont informé, ce n'est pas TF1 qui en ont informé, ça ne sont que des sites qu'on dit de fous, de trucs. Et pourtant, aujourd'hui, ces réunions Bilderberg, elles sont en train de faire des percées médiatiques à la télévision, et parce qu'ils sont obligés de commencer à parler d'un sujet qui est autant partagé par les internautes et par les citoyens, par des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Alors bien sûr, on ne s'attend pas à ce qu'ils le dénoncent, mais en tout cas, ils vont en parler. Il ne faut pas utiliser en tout cas le terme de médias alternatifs. Ça, je crois que c'est Ruffin qui l'a dit d'ailleurs. Parce que médias alternatifs, ça voudrait dire qu'il y aurait une alternative possible aux grands médias actuels, qui seraient là, prêtes. Alors que non, il n'y a pas d'alternative possible. C'est-à-dire qu'il y a personne qui représente une véritable alternative, c'est-à-dire
Vous avez des journaux télévisés aujourd'hui qui s'adressent, sont les mêmes, donc ils s'adressent, si on cumule les audiences à 15 millions de personnes ou 16 millions de personnes tous les soirs, il n'y a rien d'alternatif à cela. Pour l'instant, il n'y a pas c'est une histoire d'argent. C'est-à-dire que si on veut faire un boulot de qualité, il faut s'y consacrer longtemps, il faut avoir des moyens d'investigation. Et pour l'instant, cette économie-là n'existe pas sur Internet. Donc il ne faut pas se dire c'est parce que le canal est libre que pour autant on va fabriquer une information indépendante. Souvent, la liberté, c'est pas tellement un problème d'ennemi de la liberté. On est souvent nous-mêmes le propre obstacle à notre propre liberté. Dans notre tête. Je pense que c'est plus ça l'obstacle à la liberté. Donc, potentiellement, des télés libres, je pense qu'il y en a beaucoup. Après, le truc, c'est juste d'exercer cette liberté. Mais je pense que ce qu'on entend souvent, pression politique, économique, c'est pas le principal obstacle à la liberté. Le principal obstacle à la liberté, c'est le conformisme, la paresse. Donc c'est ça la télé libre, c'est de s'enlever ses propres barrières. Et le suivisme. Surtout le suivisme.